Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir. Ok, ça fait 1 heure de temps que je cherche une image que je n'arrivais pas à trouver. Là, j'ai trouvé une bonne image, donc on va aller un peu plus vite. Après le monsieur, je vais décortiquer, ok. J'espère que vous êtes plongé dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes, ok. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler du Sénégal, ok. On va parler du Sénégal. Je voulais vous montrer beaucoup d'images, mais malheureusement, mon téléphone a commencé à faire n'importe quoi. Donc là, j'ai pris la tablette, ok. Je vais vous montrer, je vais vous faire écouter ce brave fils de l'Afrique, parce que ils sont maintenant 2, ok. Il y a le Mali et il y a le Sénégal. Le Burkina, c'est pas trop sûr. La Guinée, c'est pas trop sûr. Je vous ai déjà raconté l'histoire de la Guinée. Celui qui veut, la personne qui veut croire à ça, c'est son problème. La personne qui veut pas croire à ça aussi, c'est son problème. Des deux côtés, j'ai pas de problème. Ok, mais avec le temps, vous allez voir si Dieu ne le touche pas pour qu'il puisse changer celui de la Guinée. Ok, donc on va écouter ce brave fils des choses, comment on appelle, du Sénégal. Ok, parce qu'il y a 2 braves fils maintenant de l'Afrique. Il y a le Mali et il y a la Guinée. Et je dis, il y a le Mali et il y a chose, comment on appelle, le Sénégal. Ok, donc on va écouter notre frère, notre fils, le digne fils qui vient se rajouter au Mali, et on dit bravo à l'Afrique, ok. Donc vous allez l'écouter, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est vraiment ça, enfin, on va d'abord l'écouter, puis après je vais faire mon raisonnement, ok. Voilà. Donc je vais mettre le son, ok. J'espère que ça va pas changer, ça va pas bouger. Je vais mettre le son et puis vous allez l'écouter. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leurs anciennes colonies. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser, et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie, puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens, on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade, chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça.
Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Les députés, par exemple, Madame Frédérique Dumas, qui intervient régulièrement sur la tribune de l'Assemblée, qui écrit régulièrement au ministre des Affaires étrangères, puisqu'elle est membre de la Commission des Affaires étrangères, pour soulever ce comportement injuste de la France vis-à-vis de l'Afrique, tient le même discours que nous. Messieurs Jean-Luc Mélenchon, Jean-Paul Lecoq, André Chassaigne, tous députés, tiennent le même discours que nous. Et des centaines d'autres voix. L'ONG Survie, comme d'autres ONG, font un travail extraordinaire dans le même sens. Nous disons à la France d'écouter ces voix qui lui parlent de notre schéma, d'une autre collaboration entre l'Afrique et la France. Beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, mais beaucoup plus durable. Si elle sait l'écouter, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans le cadre de la collaboration. S'il ne sait pas l'écouter, pensant pouvoir continuer à fonctionner comme du temps de nos grands-papas, cette jeunesse africaine ne l'accepte plus. Il faut que la France se prépare à une rupture définitive et à quitter l'Afrique. Parce que l'Afrique appartient aux Africains, elle n'appartient pas à la France. Elle n'appartient à personne d'autre, ni la Chine, ni les États-Unis, ni personne. Et les Africains veulent prendre le destin en main enfin. Rebag, the way luxury resale should be. A curated selection of investment pieces to treasure today. Ok. Je crois que c'est fini. Ok. Alors, je cherche toujours cette vidéo là, mais je la trouve pas. Ok. Excusez-moi. Hein? Je suis en train de chercher quelque chose d'autre. Ok. 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 Bon. Excusez-moi. Ok. jërëjëf gars yi ñu ngi leen di nuyu Bingo. Là, c'est le peuple du Sénégal. Ok. C'est une vidéo que je cherche, c'est pour ça que je mets beaucoup de temps comme ça. Ok. Là, c'est le peuple du Sénégal. Ok. Ok, attendez, 2 minutes.
C'est le peuple du Sénégal. Tout ça, hein? Ok. On continue toujours, hein? Il y a une image que je cherche. Si je ne la trouve pas, bon, c'est pas grave. Le drapeau du front de du président Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, président Ousmane Sonko. Ok. On continue toujours, hein? Merci. Gars yi ndafa. Gis ngeen réew ci boppam. Bu fekkente ne li muy tudde ak di ko wodoo mu ko yaakaar ci réew mi moom. Tout ce que vous voyez là, c'est le peuple, hein? Li ko dale ci doomam ba ci ay seetaatam benn kaddu doom la ñuy xam laaj leen ma ban kaddu. Ok. Jërëjëf. 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 Tout ça, c'est le peuple. Depuis suba 8 heures ba léegi man torop nee na garaawul quoi ñi moom am jëlam problème. Sonko moo ko fi jar añu ñu ñëw nañ fi gisoo naaj mu tàngee buñ yéeguñu sax tàngaay bi xiifuñu sànq laa ñëw nag waaye sorewu ma fi depuis sànq rek ay 2 heures bu ma julee 2 heures laa ñëw Sonko daa moo ñu ko jar daal Sonko moo ñu ko jaral suba ba léegi ñoo ngi fi nekkuñu añu ñu ngir moom rek yàlla na ko yàlla may ndam yàlla na ko yàlla jàppale dañu libéré nit dof ah waaw Sonko moo ñu fendi depuis midi ba léegi ñoo ngi fi waaw Sonko moo ko jar rek déggu ma waaw baax na ñoo ngi koy xaar. From the moment you arrive here, your heart feels free. Free to relax. Excusez-moi. Ok. Tout ça, c'est le coup. De chasser toute cette génération de dictateurs que la France choisit pour vous, pour ses propres intérêts. Ça suffit maintenant. Ça va faire bientôt 60 ans que ça dure. Batu indépendance. Maman c'est pas tu le mouvement dans Batu Police
Jusqu'à 20, on arrête. Ok. Ok. li ma laaj dama ko jaarale ci ñi fi teew rek waaye maa ngi koy jàllale ci l'ensemble du peuple sénégalais rawatina yéen la jeunesse tey ñi fi nekk ñi fi nekk nii tubarfakala macha allah ñëpp xam nañ ni ndaje bu mel nii bët musu koo gis Ndakaaru waaye dama ne ñi fi nekk nu ñu bëri benn échantillon bu ndaw lañu ci les millions de sénégalais may laaj nag laaj leen ko laaj ko sénégalais yi ànd ak ñun ñëpp te nekk fépp ci Sénégal ak mettinu giga mo yeewi askan wi ko hande wonno toon to Parcelles Assainies le 14 mars 2023 konngol Ousmane Sonko gadanol caggal no Ousmane Sonko fiidanade toon to meeting o ça c'est le digne fils de l'Afrique taw noon joofi ko président de la République e gouvernement ɗum o wi wonde gouvernement Sénégal ko waɗi recruté nervi ji ina placé ɗumen partout e nder Dakar ha e sara galle makko e nder VDN o e toon to Parcelles Assainies to fayi to o wi noon ɗum omo settina Sénégalais ɗiɗi fof o wi sabu ɗum koɓe keeɗi e information ngaji Macky Sall e hoore mum kañum e debbo mum kañum e ɓiyum kañum e général goto ko kamɓe mbaddata coordonné jusqu'à 20 j'arrête o wi so tawi Macky Sall guerre civile yiɗi e nder leydi ndi waɗata o wi kono ko Macky waɗata ko so tawi continue ɗum ko leppata ko koɗo mum ɗo ummoto ni caɗele ɗe o wi ko ɗum. Salam alaikum mbokk yi dama bëggoon def juste cette petite vidéo pour informer samay am di jàmm samay mbokk ak samay xarit ndax dama am sama benn xarit mooy yónnee benn vidéo mooy bu ñu toll ci rond point Stella Mermoz Stella Mermoz la bu ñu fa tolloo dafa am benn waaye bu yor benn capuchon mais moment bu ñu arrêté le président Ousmane Sonko benn waaye bu ñu versé ñu benn liquide yónnee na ma vidéo bi donc moo tax ma bëggoon a communiquer. di ñëw ci lu gàtt ci lenn lu nekk di xew muy Ousmane Sonko mi ngi en danger ci waxtu yi ñuy wax ak yéen ci moment. pour Sénégal dafa métti. dëgg la. da nga ko fal pour leneen mais pas pour muy éliminer ay adversaires ñun suñu yoon nekkul ci ay Ousmane Sonko non non ñu nañu lijjanti quoi Sénégal dafa métti mais nag bu bëggee continuer nii man sax xoolal gisuma fara Ousmane Sonko may jógee damay dem bokk parce que jënd carte di xeex ak ñëpp. dëgg la. Responsabilité de nos dirigeants incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes du tout. Mais il est temps. Ok, on a déjà écouté ce discours. On va toujours aller. Vous allez me demander dans la vidéo qu'est-ce que je cherche. Vous allez comprendre ce que je cherche. Mon haut est un peu débradé, hein? Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Ok, il est 20. On va arrêter.
Ok, l'image même que je voulais vous montrer, je ne l'ai pas trouvé, mais demain encore je vais faire une autre vidéo et je vais vous présenter l'image. Mais déjà, je crois que ce que je vous ai présenté là, c'est déjà beaucoup. Ok? Voilà. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar. ñi xamul ne dañuy wax ay saa dafa ragal waaye loolu de Ousmane ay saa bi ni mu dëkk mu ko bàyyi Ousmane Touré yàlla xam na loolu. jërëjëf sëñ bi leer naa leen damaa ko wax fii. jaajëf sëñ bi waaw maa ngi leen di ziar di leen baax nag. jaajëf kontaan ci yow bu baax a baax jërëjëf ñu jël keneen ku nekk ci liggéey laata ak sëñ Xaadim Baye. Ok, c'est bon. Ok. Je vais mettre cette vidéo où il va parler. Je ne sais pas si j'ai baissé le son. bañ naa dootuñu nangu kenn jaay nu réew mi bañ naa. li ñuy wax jugement par défaut kon amul lenn lu mën a justifier ci dossier boo xam ne correctionnel la nga ne forcé rek dinaa wañ loxo nit yóbbu ko tribunal ba tax nga toj otoom ba tax nga gaañ ko waaye li gën a garaaw nga jël produit boo xam ne ñëpp xam nañ ni produit bu toxique la mooy produit boo xam ne lu mën a gaañ nit la lu mën a def jombe yu bari la ci wér-gu-yaramu nit jàkkaarloog moom pompe ko ci kanam ci bët noqiloo ko te produit boobu mën a am lu bari lu mu yàq ci wér-gu-yaramu nit kooku. jamono ji ñu tollu tembe xamaguñu produit boobu lu mu doon yónnee nañu li nga xam ne moo nekkoon ci suñuy kaw yére bitim réew pour ñu def analyse yi ndax fii lañ ko bëggoon defee waaye nee nañ ñu laboratoire yi nekk fii amuñu jumtukaay pour defee ko fii ci Sénégal ñoo ngi xaar résultat yi am na loo xam ne lu nit yi liggéey ci santé am na lu ñu njort ni lool la ci benn produit boo xam ne agent anti-émeute la yi ñuy utiliser ci yu mel noonu bu dee boobu la am na lu bëri lu mun a def ci santé ci li war a jëm ci mbirum bët ci dem li ci mbirum noqi ak poumon ci li dem ci li dem ci wàllu xol ak ci li dem ci wàllu biir moo tax keroog biñ ma ko defee ca saasa de métti wut na lool ci bët yi ak ci noqi bi. asalaamaaleykum sama mbokku sénégalais yi man la Dame Mbodj secrétaire général national bu Cusems authentique membre de la société civile taxaw ak Khalifa Ababacar Sow nekk responsable ci Cusems authentique dama ñëw pour wax leen mbir mu graaw moo xam ne moo xew Sénégal démb bi ma demee ci émission Faram Facce bu TFM bi émission bi jeexee minuit et demi jëm 1h du matin dama jël sama oto di ñibbi bi ma ñëwee ba nga xam ni am pour waxtaan ak Sénégalais yi ci lu gaaw rek ndax situation bi sax ñu ci toll laajul wax ju bari foog naa loolu ñëpp dëppoo nañ ci li tax donc ñu def live bii nii mooy information yi ñu am ci tribunal président Ousmane Sonko gis ngeen ci yan condition lañ koy yóbbu tey comme ni ñu def la dernière fois ci bu muy ñibbisi ci jàmm
ñu bëgg ko imposer itinéraire bëgg ko jaaroo ci tunnel boo xamante ne ñëpp gis nañu ba mu fa doon génne déjà ñu ngi doon bëgg a tirer ay grenades lacrymogènes ci biir. tey gis nañu violence bu ëpp boobu degré mais surtout mu nekk de la violence gratuite boo xam ne ku gis image yi nga xamante ne noonu lañ def président Ousmane Sonko ak benn garde corps am boo xam ne dañoo viser tëstanam jam fa benn balle ba tànkam yàqu bu ñu yóbbu ko urgence nga xam ne lu ñu am du nguur goo xamante ne dafa nekk ci logique gu encadré logique gu maintenir ordre wala sax logique gu rétablir ordre waaye nguur goo xamante ne dafa. noonu jàpp nañ Amdi Ngom le chauffeur du président jàpp nañ ko le véhicule ne bougera pas ñu noonu ils vont certainement brutaliser ils ont déjà commencé à brutaliser le président Ousmane Sonko mi ngi noonu yéen a ngi koy xool ci image yi yéen a ngi koy xool ci image yi yéen a ngi koy xool ci image yi l'avocat maître Ciré Clédor Ly mi ngi buuxanteeg ñoom ñu ngi noonu ils veulent coûte que coûte arrêter le président Ousmane Sonko dam ñu ngi noonu jël nañ porte drapeau bi moom lu mu def jël nañ porte drapeau bi moom lu mu def bu taxaw rek la taxaw drapeau baa ngi noonu vert jaune rouge vous êtes en train de suivre en direct le kidnapping du président Ousmane Sonko qui se rendait au niveau du tribunal de Dakar pour audience affaire le concernant l'affaire Prodac mais là actuellement vous êtes en train de vivre en direct les bavures policières ils veulent l'extraire de son véhicule alors qu'il n'est pas obligé mi ngi noonu ñi ngi xëccoo certainement ils veulent avoir accès au président Sonko les gens se sont constitués la sécurité est là je rappelle que ni am na kenn ku ñu tiré par balle ils ont tiré ils sont en train de malmener le président Sonko ñi ngi door ñi ngi door Macky ñaandal ñi ngi door Macky ñaandal ñi noonu ñi koy door c'est la pâture pire dictature mi ngi noonu la garde rapprochée riposte président du génn ñoo ngi xeex ak ñoom ñoo ngi buuxanteeg ñoom je rappelle que GIGN ak BIP ñoom ñoo fi nekk oto président ngi noonu bañ nañ ñoom citoyen ñëpp a ngi foofu ñi ngi xeex ak ñoom fii boo fi dugg wàcce doo wàcce mi ngi noonu extraire nañu président jël nañ président ñu ngi koy yóbbu ci seeni oto ñi ngi noonu ñi ngi tiré ay balles réelles tiré wan nañ sécurité bi jël na président Ousmane Sonko mi ngi noonu sécurité bi récupéré nañ président population bi récupéré nañ président ñi ngi noonu récupéré nañ ko tiré nañ ay grenades lacrymogènes ci président tiré nañ je rappelle que le président est entre les mains de sa sécurité ñoo ngi noonu gis ngeen ful baa ngi noonu ful baa ngi noonu sécurité bi këf nañ président la sécurité du président Ousmane Sonko këf nañ ko ànd ak moom jël nañ oto mi ngi noonu voici l'image de la démocratie sénégalaise mi ngi noonu suñu sécurité bi këf nañ président ñu ni du dem ñu tiré ay grenades lacrymogènes ak ay balles on va voir Wally wàcc ma ko Wally qu'est-ce qui se passe mi ngi noonu mi ngi noonu
sécurité bi mi ngi noonu yéen a ngi koy seet noonu ci image yi Père Djibi ngi nii Père Djibi daa wàccal ma woo Père Djibi wàccal ma woo Père Djibi Père Djibi Père Djibi Père Djibi Père Djibi qu'est-ce qui se passe le président Père Djibi. Ils sont en train de le malmener. Oui. Ils l'ont pris forcé de sorte en train de le bousculer complètement. Jël nañ ko. Improving mental health care and addiction treatment. Kathy Hochul, putting safety first. En train de le bousculer complètement. Jël nañ ko. waaye. mu bañ a dem. merci président. c'est l'homme du président. c'est l'homme du président. Père Djibi ngi noonu li mu wax mooy loolu. comme ni ngeen ko gisee yëkkatil vitre bi yëkkatil vitre bi yëkkatil vitre yi daal du ñoom nga jàll naam yëkkatil vitre yi mi ngi noonu comme ni ko Père Djibi waxee militants yi ñoo këf président dugal ko ci benn oto tee ko foofu GIGN BIP gendarmerie seen armata bi ñu yor yëpp wër nañ oto bi nee nañ oto bi du dem oto baa ngi noonu ñuy xëccoowaat ak ñoom oto boobu noonu drapeau bi nekk fa le président nekk drapeau bi du ko mës a sori mi ngi noonu te comme ni ko Père Djibi waxee le président Ousmane Sonko a le droit de ne pas déférer à une convocation de la justice bu ñu indil ko mandat d'amener. C'est juste une convocation en audience. Bu ko neexee mu bañ a ñëw. Bu ko neexee mu yónni ay avocat. Ok. Je vous ai mis toutes ces vidéos-là pour que vous compreniez que on n'est pas dans un jeu. Peuple africain, il faut que vous compreniez qu'on n'est pas dans un jeu. Le Seigneur l'a dit que vos ennemis vont vous combattre pour votre richesse. Vos ennemis vont vous combattre pour votre richesse. On n'est pas dans un jeu. On est dans une histoire vraie. On n'est pas dans un jeu. C'est la survie de l'Afrique. La survie de l'Afrique. Malheureusement, il y en a aujourd'hui qui sont inconscients, qui ne savent même pas, ils croient qu'on est dans un jeu. Alors quand on remplit leur compte à banque, quand l'Élysée remplit leur compte à banque, ils se promènent partout pour faire du n'importe quoi. Aujourd'hui, ce monsieur-là, Ousmane, ce jeune homme-là, qui n'a même pas 40 ans, je ne sais pas s'il a 40 ans, mais en tout cas, la façon dont je le vois là, il n'est pas âgé, il n'a même pas 50 ans. Ou je peux me tromper. Je vais essayer de rentrer un peu plus dans son histoire. Aujourd'hui, il est en train de se battre pour le Sénégal. Et je dis bravo aux Sénégalais parce qu'il y a beaucoup qui ont compris. Presque
toute la population a compris qu'ils doivent se battre pour leur liberté. La liberté, ça s'arrache. Le blanc ne te donne jamais ta liberté. C'est toi qui la prends. Même dans les travaux, dans les boulots que nous faisons là. Quand tu vois que ton patron là, c'est un blanc, et puis il n'y a pas de respect là, c'est toi qui imposes ton respect, et puis il te respecte. Si tu n'imposes pas ton respect là, tout le monde s'en va, et puis toi tu vas rester là pour travailler, c'est toi qui vas ramasser toutes les poubelles. Mais quand tu imposes ton respect là, quand il est l'heure là, tu prends tes crics et tes craques, tu sors, il n'a rien à te dire. Parce qu'il sait que tu l'as imposé ton respect, et il doit te respecter. Tu lui as fait comprendre que tu es un être humain comme lui. Que tu n'es pas un animal. Vous comprenez? Le Seigneur l'a dit qu'ils vont vous combattre pour votre richesse. Dieu a béni toute l'Afrique. Dieu a béni tout le continent africain. Et pour cette richesse-là, les colonisateurs, ceux qui nous ont colonisés, là, ils vont nous combattre. Mais si on est ensemble, si on se met ensemble, si on fait le même combat en esprit, on va prendre la victoire. On va prendre la victoire. Comme le monsieur l'a dit, que ce n'est pas la France qui va nous imposer des présidents. Il nous impose des présidents. Pourquoi? Pourquoi il nous impose des présidents? Pourquoi il nous impose des présidents? Parce que quand ils ont donné la colonisation à l'Afrique, nos grands frères, nos papas, qu'ils ont déposés dans nos différents pays, ils subissaient la dictature. Ils subissaient la dictature. Alors le blanc, quand tu lui donnes quand tu lui dis que tu n'es rien, comme je viens de le dire tout à l'heure, mais même quand les générations changent, lui, dans sa tête, il croit toujours qu'il est toujours dans la même génération. Donc, il veut toujours faire la même chose. Voilà le problème de l'Afrique. Pour le blanc, il se dit que l'homme noir, c'est un animal qui ne réfléchit pas. Donc, ce que Oufoué a subi, comment il s'appelle, comment il s'appelle, ce que tous ces présidents, tous ces anciens présidents de l'Afrique, Bongo, tous ces gens-là, ce qu'ils ont subi là, pour eux, la génération qui vient là, va toujours continuer avec ça. Et comme la génération qui est venue aime le pouvoir, mais ils sont dedans. Alors aujourd'hui, l'Afrique dit non. Et le nom de l'Afrique, là, Dieu est avec vous. Monsieur Ousmane, du Sénégal, partagez cette vidéo-là. Le Seigneur est avec toute l'Afrique. N'importe quel pays d'Afrique qui va se lever là, s'il se lève dans la vérité, Dieu sera toujours avec vous. Tous ceux qui vont se lever dans la vérité auront toujours le soutien de notre Père, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui-là même qui a créé l'Afrique. C'est lui-là même qui a dit, au commencement, je créai le ciel et la terre. Le premier homme de la terre a vu le jour sur la terre de l'Afrique. Le premier homme de la terre, qui est Adam. Le premier homme de la terre a vu le jour sur l'Afrique. C'est-à-dire le premier homme que Dieu a créé là. Quand il a mis ses deux pieds là, sur la terre là, c'est en Afrique. L'Afrique est un vieux continent.
Et ce vieux continent-là tient l'histoire de Dieu. Et cette histoire de Dieu-là, c'est ça qui fait que le Satan nous combat. Parce que si on connaît l'histoire de ce Dieu-là qui nous a créés, là, on va les dominer. On va piétiner Satan. Vous comprenez? Donc, ils ne veulent pas que on puisse connaître l'histoire de Dieu. Mais l'Afrique a connu Dieu avant le blanc. Seulement, ce qui a fait que l'Afrique a négligé un peu Dieu, c'est que l'Afrique ne prend jamais son temps pour chercher. Chercher. Il faut chercher. L'homme blanc, il prend le temps pour chercher. Il cherche et il trouve. L'Afrique ne sait pas chercher. C'est ça notre défaut. Vous comprenez? L'Afrique n'a pas de patience. Et c'est pour cela que les Blancs, le gouvernement français, des francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas, c'est pour ça qu'ils nous imposent des robots à la tête de nos différents pays sur l'Afrique. Parce qu'on ne prend pas le temps de chercher. Et quand tu ne prends pas le temps de chercher, mais tu ne peux pas savoir qui tu es. Parce que si, pour savoir qui tu es, là, il faut connaître ton histoire. Et pour connaître ton histoire, ben, il faut chercher. Tu cherches et tu sais qui tu es. Et tu connais ton histoire. Cher peuple africain, on n'est pas du gain dans un jeu. On n'est pas dans un jeu. Vous comprenez? Ce monsieur-là, ils ont essayé de la poisonner. Ils ont tout fait. Mais ça ne peut pas marcher. Parce que c'est Dieu même qui l'a déposé. Pour sauver le peuple du Sénégal. Pour ouvrir les yeux. Et la vidéo que je cherchais, mais je vais faire encore une deuxième vidéo sur le Sénégal. La vidéo que je cherchais, c'est une journaliste de France 24. Mais quand je vais la trouver, je vais la balancer sur l'autre téléphone pour ne pas que je la perde encore de vue. Et je vais faire une deuxième vidéo. C'est une journaliste de France 24 qui dit que oui, elle fait son journal tranquillement. Les journaux des mensonges, parce que la chaîne France 24 est avec la franc-maçonnerie. Donc c'est un journal des mensonges. C'est des menteurs tous là-bas. Donc la journaliste dit que Monsieur Ousmane, et que c'est ses partisans. Ses partisans. Et c'est pour cela que je vous ai montré tout ce que je vous ai montré. Est-ce que des partisans peuvent être beaucoup comme ça? Est-ce que des partisans d'un parti politique peuvent être beaucoup comme ça? Donc les partisans de ce parti politique de M. Ousmane, donc c'est toute la population du Sénégal alors, qui est ces partisans là. Voilà comment ces gens-là nous mènent en bateau. C'est-à-dire, ils ont tellement honte de tout ce qui est en train de leur arriver. Donc, ils posent des journalistes pour dire que non, quand tu vas faire ton journal, il faut dire que c'est les partisans du monsieur, de Ousmane, du président, l'ex-président. Ce sont ses partisans. Est-ce que des partisans peuvent être beaucoup comme ça? Chers frères, chères sœurs, regardez vous avez tous des téléphones, regardez les images des Sénégalais. Est-ce que des partisans peuvent être beaucoup comme ça? Ok. Je n'ai pas encore fini. Parce que la vidéo, il faut que je la trouve. Je vais vous la montrer. Et ça va sortir elle-même de sa bouche. Et puis vous allez attendre ce qu'elle a dit. Des partisans. Peuple sénégalais,
On est avec vous. On est avec vous. Je vais lancer une prière pour le Sénégal. Je vais lancer une prière pour le Sénégal à partir du mois prochain. Chers frères, chères sœurs, on va prier pour notre pays qui est le Sénégal. Car c'est nos frères qui sont en train de se battre pour pouvoir avoir leur liberté. Ils veulent sortir de l'esclavage de la France. Il faut qu'on les supporte dans nos prières. Il faut qu'on les présente à Dieu. Que voilà tes enfants. Il faut que ta main soit sur eux. Ce combat de libération qu'ils sont en train de faire, il faut qu'ils prennent la victoire sur les ennemis du Sénégal. Ok. Les ennemis, c'est ceux qui sont avec la France. C'est eux qui sont les ennemis. Ok. Voilà. Le Mali est en train de sortir doucement, doucement. Comment on appelle le Burkina, je ne le suis pas trop parce que celui-là, j'ai comme l'impression qu'il a un pied dedans, il a un pied dehors. Donc, je ne le suis pas trop parce que c'est bizarre, le Seigneur ne me parle jamais de lui. Ok, voilà. Celui de la Guinée, je vous ai déjà raconté son histoire. Que ce président qu'ils ont renversé, qui s'appelle, comment il s'appelle même celui-là, Alpha Condé, il est un robot de la France. Mais arrivé à un certain, quand il est passé pour son troisième mandat, avant qu'il ne passe sur son troisième mandat, il a eu des problèmes avec la France. Et il a compris que vraiment la France n'était pas bonne. Il s'est assis et il a réfléchi, il s'est dit, mais attends, ces gens-là, ils ne sont pas bien. Il y a eu des choses qui s'est passées. Ok? Et il a compris, Dieu l'a touché, il a compris que non, la France n'est pas bien. Alors, il voulait maintenant changer de chemise. C'est-à-dire, il ne voulait plus marcher avec la France. Mais il faisait des choses doucement. Il voulait avoir la confiance de la population. Mais comme il ne peut pas aller vis-à-vis comme ça, vers la population pour leur dire que voilà, 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 voilà. Il ne peut pas aussi faire des choses, comment on a, de communiquer. Parce que si la France attendait ça, ils allaient le renverser. Il avait un peu peur de la France. Mais son cœur était pour la population. Il voulait changer maintenant. Il ne voulait plus travailler pour la population. Je parle de Alpha Condé. Son troisième mandat. Avant qu'il ne passe sur son troisième mandat, c'est là qu'il a compris, c'est là qu'il s'est ressaisi, il a dit, mais attends, est-ce que c'est bien ce que je suis en? C'est-à-dire, il s'est assis, ce jour-là, on dirait que c'est Dieu même qui l'a touché. Et il a compris que la France n'était pas quelque chose de bien à suivre. Donc maintenant, il voulait venir maintenant dans la population. Il voulait maintenant travailler pour la population. Mais il ne savait pas comment communiquer avec la population pour que la population puisse le comprendre qu'il n'est plus avec la France, qu'il est avec eux. Et il ne voulait pas faire ça publiquement parce qu'il avait peur des conséquences qui allaient venir après. Ok? Donc, quand la France a compris son jeu, qu'il était en train de jouer un double jeu, qu'il n'était plus vraiment avec eux, et c'est pour cette raison qu'il avait fait un discours où Dramane Ouattara avait dit que est-ce que tu sais que tu es sur écoute? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Parce qu'il en avait marre. Il voulait maintenant exposer la France. Et c'est là que Dramane Ouattara a dit que faire attention parce qu'on est sur écoute. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ça.
Et c'est après quelques jours net qu'il s'est fait, après quelques mois ou quelques jours qu'il s'est fait renverser. Parce que la France, le gouvernement français a compris qu'il n'était plus avec eux, mais il faisait semblant. Ok? Donc, comme la population sait qu'il travaille pour la France, la population n'avait plus confiance à lui. Et lui, il voulait mettre la population en confiance, mais il ne savait pas comment faire pour mettre la population en confiance. Donc, il fallait qu'il fasse maintenant des discours. Et c'est dans un de ces discours-là que Dramane l'a dit, fais attention parce qu'on est sur écoute. On nous écoute. Vous comprenez? Donc, quand la France a compris son manège qu'il était en train de faire, la France est allée voir celui-là qui est là en ce moment-là. Je parle de la Guinée, hein. Celui-là qui est là en ce moment-là, qui est marié avec la blanche, la femme blanche, là. La France est allée le voir parce qu'il servait dans l'armée française, mais je ne sais pas quelle branche il occupait dans l'armée française, mais je sais qu'il est dans une armée française, mais je ne sais pas si c'est le général ou je ne sais pas quoi, mais à ce qui est sûr, il est dans l'armée française. Et c'est comme ça qu'ils ont été le voir, parce qu'ils savent que celui-là qui est là en ce moment connaissait un peu Alpha Condé. Vous comprenez? Donc, ils l'ont approché pour lui dire que tu vas nous aider à faire un coup d'État à Alpha Condé. Et quand il va tomber, on va te mettre là le temps qu'on prépare notre candidat. Et lui, il a dit oui. Il a été malin, il a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc, lui, il est venu avec son équipe parce qu'il a une équipe. Il était un peu comme IB. Il a une équipe. Donc, il est venu avec son équipe. Et la France les a mis devant. Et la France a fait le coup d'État. Donc quand la France a fini de faire le coup d'État, c'est eux que la France a exposé. C'est la France qui a fait le coup d'État de Alpha Condé. Quand ils ont fini de faire le coup d'État de Alpha Condé, ils ont mis ceux-là devant. Mamadou, je ne sais pas quoi. Ils l'ont mis devant avec son équipe parce qu'il avait une petite armée comme IB était là. Ok? Donc, c'est eux maintenant qui se sont présentés à la population, au monde, que c'est eux qui ont fait le coup d'État. Mais au fait, ce n'est pas eux qui ont fait le coup d'État. C'est la France qui a fait le coup d'État. Mais la France les a mis devant. Pour qu'on puisse les voir. De la façon qu'ils ont fait avec Gbagbo là. Quand ils ont attrapé Gbagbo, ils ont mis les rebelles devant. Donc, les journalistes disaient que c'est les rebelles qui ont attrapé Gbagbo. Mais ce n'est pas les rebelles qui ont attrapé c'est pas les rebelles qui ont attrapé Gbagbo. C'est l'armée française qui a bombardé la résidence de Gbagbo. C'est eux qui ont attrapé Gbagbo et ils ont remis les rebelles au Gbagbo. Ok, donc ça a été la même chose qu'ils ont fait avec Alpha Condé. Ok. Donc maintenant, celui-là qui est là, je parle de la Guinée, celui-là qui est là, qui s'appelle Mamadou, je ne sais pas quoi là. Quand maintenant ils ont fini, quand tout le monde, les esprits se sont calmés, le gouvernement français est venu le voir. Ce n'est pas Macron, hein. Derrière Macron, là, il y a des francs-maçons là-bas. C'est eux qui dirigent tout. Et puis c'est Macron qui est devant comme une marionnette. Ok. Donc c'est eux maintenant, ils ont envoyé Macron avec toute son équipe pour venir le voir, pour lui dire que ils ont déjà parlé, ils parlent d'abord au téléphone. Et quand ça ne va pas maintenant, ils se déplacent. Ils ont dit, mais on t'a mis là comme ça, en attendant qu'on prépare notre candidat. Donc, prépare-toi à faire un communiqué à la population que toi, tu es un militaire, que tu ne peux pas gouverner un pays, qu'il y a un civil qui va venir prendre ta place. Le monsieur a dit, niet, moi je ne bouge pas. Je suis un homme. J'ai toutes les capacités pour gouverner mon pays. Pourquoi est-ce que vous voulez m'enlever pour mettre quelqu'un d'autre? Je ne bouge pas. Et si vous jouez avec moi, je vais dire à la population ce qui s'est réellement passé. Boum! L'Élysée est coincé. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent pas aussi le renverser. Parce que le monsieur les tient. Le monsieur dit, vous faites un faux pas, je dévoile tout au monde entier. Ce que vous faites en Afrique. Vous nous poussez et vous venez renverser nos gouvernements, vous venez tuer nos populations et vous nous mettez devant.
pour nous dire, pour dire au monde entier que c'est nous qui faisons ça. Ce n'est pas nous. Le seul coup d'État qu'il n'y a pas France dedans, c'est le coup d'État du Mali. Le coup d'État du Mali, là, c'est la population même qui s'est levée. C'est la population qui s'est battue avec Ibeka. De la façon que la population sénégalaise est en train de se battre avec celui-là, Macky Sall. C'est comme ça que la population malienne s'est battue avec Ibeka jusqu'à Ibeka est tombé. Il n'y a pas France dedans. C'est pour ça que Dieu les a donné la force. Et la France n'a pas pu faire quelque chose au Mali. Parce que c'est la population même qui a fait leur travail. Parce qu'ils ne voulaient plus de Ibeka. Parce que Ibeka n'était pas là pour eux. Ils servaient la France et ils en avaient marre. Ok? Donc la situation qui s'est passée au Mali, là, c'est la même situation qui se passe en ce moment au Sénégal. La France n'est pas dedans. Ok? Mais la France donne de l'aide à Macky Sall de tenir. C'est tout ce que la France fait. Sinon, la France n'est pas derrière ce monsieur-là qui est en train de se battre avec Macky Sall. La France n'est pas derrière lui. C'est la population qui est derrière lui. Et je vous dis, brave population du Sénégal, tenez le coup. Tenez le coup. Restez mobilisés derrière lui. Vous allez prendre la victoire et vous allez diriger votre pays. Et tout ce qui vous revient de droit, que le Seigneur a mis sur votre terre, que le Sénégal, là, vous-même et vos enfants et vos petits-enfants vont hériter, ils vont bénéficier de ça. Pourquoi un enfant sénégalais ne peut pas aller à l'école normalement, arriver à l'université? Quand les parents sont pauvres, l'enfant s'arrête, alors que l'enfant est intelligent. L'État peut le prendre en charge jusqu'à finir ses études. Pourquoi tout ça, ça ne se passe pas en Afrique? Parce que ce qui devait revenir de droit à un enfant sénégalais, à un enfant malien, à un enfant ivoirien, à un enfant burkinabé, à un enfant guinéen, c'est ce que la France prend. Donc eux, les enfants vont jusqu'à eux-mêmes, ils sont fatigués de l'école. Et puis nous, nos enfants, traînent dans les rues, pieds nus. Ils prennent notre richesse pour vivre la belle vie. Et nous, on souffre. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. On doit se respecter. La terre, là, quand Dieu a créé ça, c'est pour tout le monde. Ce qui ne t'appartient pas, tu ne dois pas commettre des crimes pour prendre cela. C'est un péché devant Dieu. Alors, si vous êtes dans les vrais combats, dans les combats de vérité, Dieu sera toujours avec vous. L'Afrique. Dieu sera toujours avec vous. Dieu ne pourra jamais vous laisser. Il y a des gens, je vois des fois qui disent oui, mais pour dire Dieu. Oui, Dieu ne t'aide pas quand tu es dans le mensonge. Quand tu es dans un panier de mensonges là, Dieu ne peut pas venir t'aider. Parce que Dieu, il te dit que il n'a pas de relation avec le péché. Le mensonge là, c'est un péché. Pourquoi Dieu n'avait pas fini de préparer l'être humain? Dieu n'avait pas fini de préparer Adam. Et quand Adam a pris le péché, il a dit à Adam d'aller sur la terre, de se séparer de lui. Ok? Donc, si vous dites que vous faites des combats de libération de chaque pays africain, que vous êtes dans le mensonge là, votre combat là va vous passer sur le nez. Ça ne va pas réussir. Par contre, si vous êtes dans la vérité là, Dieu sera toujours à vos côtés. Ok? Donc, peuple sénégalais, de la façon que vous êtes debout là, et vous êtes remplis dans les rues là, vous faites notre fierté. Vous faites notre fierté. Quand on vous voit comme ça, on se dit, ah, un jour l'Afrique va être libérée. Vous comprenez? Donc, restez mobilisés derrière votre frère. Restez mobilisés derrière votre fils. Restez mobilisés derrière votre pays. Parce qu'il fait tout cela pour votre pays. Il ne le fait pas pour lui-même. Regarde comment on le maltraite. Pas comment. On le maltraite, mais il tient debout. Alors, c'est votre droit de tenir debout aussi derrière lui. Quand il vous voit là, il ne peut pas baisser les bras. Mais si vous le lâchez,
et qu'il est seul, il sera obligé de baisser les bras, sinon ils vont le tuer. Vous comprenez? Donc cette vidéo est pour le peuple sénégalais. Partout que vous êtes, priez pour vos frères, priez pour votre pays, pour que vous puissiez prendre la victoire. Ok? Ce qui vous revient des droits, là, ça vous appartient. C'est Dieu qui vous a donné ça. Le Seigneur dit, ils vont vous combattre pour votre richesse. Mais si vous restez dans la vérité et dans la dignité et dans la détermination, je serai avec vous. Voilà ce que Dieu a dit. Ok? Dieu n'a pas dit, si vous êtes dans le mensonge, je serai avec vous. Alors, des fois, je vois les gens qui font des vidéos, non, mais tout le monde parle de Dieu en Afrique, mais Dieu ne peut pas être là si vous êtes dans le mensonge. Et je vais venir sur la Côte d'Ivoire maintenant. Blé Goudé, tu as vu ce jeune homme-là? Où il est même? Tu as vu ce jeune homme-là? Tu es plus âgé que lui. Tu es plus âgé que lui. Mais il est là. Il est en train de lutter pour son pays. Il est en train de lutter pour son pays. Tu comprends? Il est en train de lutter pour son pays. On lui jette du poison, on le frappe, il est maltraité. Il se lève doucement, doucement, Dieu l'aide. Il arrive à se relever. Il dit, peuple sénégalais, venez, on y va. Ce pays-là, on doit le libérer. Et il tient des discours de guerriers. Il tient ça. Mais toi, tu es parti à La Haye. Depuis que tu es sorti de La Haye, là, on ne peut plus respirer. J'ai fait prison. Hein. On m'a maltraité au secours. Jusqu'à ceux mêmes qui t'ont maltraité là. Aujourd'hui, tu soulèves le trophée pour eux. Tu les appelles, tu les... Vraiment, tu es une honte. Brégoudé, tu es une honte. Je voulais te montrer l'image de ton camarade. Ok? Et quand c'est comme ça, là, c'est les Ivoiriens là, qui n'ont rien à dire, qui sont dans les grands pays, qui connaissent tous les droits, là, mais ils ne connaissent pas les droits pour se défendre, pour défendre les pays. C'est eux que tu vois. What does quality of life mean for business? It means a lifestyle like this, with access to all of it. Donc, peuple du Sénégal, restez debout derrière votre frère. Ok? Voilà. Restez debout derrière votre frère. Vous allez libérer votre pays. Et ce qui vous revient de droit, vous allez vivre à ça tranquillement. Ok? Voilà. Dans la vie, la liberté, tous ceux qui ont connu la liberté dans ces pays où on se trouve là, ils ont traversé. Pour avoir leur liberté, ils ont souffert. Donc vous pouvez, l'Afrique doit souffrir pour avoir leur liberté. Il n'y a pas de problème. Mais souffrez dans la vérité pour que Dieu soit avec vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ok? Voilà. Donc, Blé Goudé. Voilà ton ami. Attends, je vais prendre ça. Je n'ai pas encore fini avec toi. Mais la prochaine vidéo, je suis avec toi. Voilà ton ami qui est en train de se battre pour libérer son pays. Le voilà. Le voilà. Tu as vu? Tu l'as vu? Il n'est pas vu, hein?
Il n'est pas vieux. Peut-être même tu es plus âgé que lui. Celui-là que je vois là. Tu dois être plus âgé que lui. Tu vois. Mais aujourd'hui là, il est en train de souffrir pour son pays. Et il va libérer le Sénégal. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Il va libérer le Sénégal. Regardez le seulement. Si les Sénégalais sont debout derrière lui, là, il va libérer le Sénégalais. Sauf si les Sénégalais jouent aux bêtes et qu'ils le lâchent. Là, c'est autre chose. Mais s'ils sont derrière lui, là, il va libérer le Sénégal. Propre. Tu comprends? Voilà. Donc, voilà ton ami. Voilà ton ami. Voilà lui qui est touché là. Ils ont mis poison sur lui, mais il est debout. Il dit pour mon pays là, si je n'ai pas de pays, qu'est-ce que je deviens? Il lutte pour lui-même, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour tout le Sénégal. Tu comprends? Voilà. Voilà les dignes fils de l'Afrique. Voilà les dignes fils de l'Afrique. Les dignes filles de l'Afrique. Voilà, Sénégal, Mali et Sénégal qui vient s'ajouter là-dessus. Toi, Blé Goudé, tu as commencé, après tu as déraillé. Aujourd'hui, là, quand on parle de toi, c'est à faire on te retrouve dans les fesses, dans les jupons des femmes. Voilà ton histoire. C'est dans les jupons des femmes qu'on retrouve ton nom. Dans les jupons des femmes qu'on retrouve ton nom. C'est une honte. C'est vraiment une honte. C'est une honte. Donc, je vais m'arrêter là. Mais seulement, ce que je veux dire, c'est que peuple Sénégal, la Côte d'Ivoire est avec vous. Toute l'Afrique est avec vous. Ok? Voilà. Soyez dans la vérité. Libérez votre pays dans la vérité. C'est tout. Et vous allez avoir la victoire. Dieu, là, il va vous donner la victoire. Et votre pays, c'est vous-même qui allez élire vos présidents. Ce n'est pas la France qui va venir vous imposer des juniors. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la vérité. Et suivez votre frère. Battez-vous. Quand ils reçoivent une convocation, parce que eux, c'est comme ça ils font. Quand ils voient qu'ils ne peuvent plus rien faire, là, c'est les convocations qui t'amènent. C'est le système Draman. Macky Sall et Draman, ils sont même père, même mère. Vous comprenez? Voilà. Macky Sall, c'est le système de Draman qu'il est en train de prendre. Comme tu vois que le petit là, il te dépasse, tu ne peux plus rien faire contre lui, il faut le convoquer au tribunal. Il faut le charger des accusations, des faux trucs qu'il n'a pas fait là. Les prisons en Côte d'Ivoire sont remplies aujourd'hui. Tout ce que Draman, quand il te regarde dans les yeux, là, boum, 20 ans. 20 ans. Il partage 20 ans à tout le monde. Même quand il tousse, tu as 20 ans. Voilà la politique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et ceux qui pouvaient libérer ce pays-là, la France remplit leur compte à banque matin, midi, soir. Donc, ils sont dans les histoires des fesses. C'est dans ça qu'on est. C'est dans ça qu'on est. Donc, c'est la prière. C'est sur la prière qu'on s'est rabattu. Voilà notre histoire aujourd'hui. Parce que eux tous, ils jouent le jeu de la France. Donc, peuple sénégalais, peuple malien, ne regardez pas la Côte d'Ivoire. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. C'est Dieu même qui va libérer ce pays-là. Mais battez-vous. Battez-vous pour faire comprendre à la France que l'esclavage est fini il y a longtemps. Il y a très longtemps. Si chez eux, là-bas, ils ont des droits, s'il y a droit de l'homme, il y a droit des femmes, il y a droit d'enfants, nous aussi, on
veut avoir les mêmes droits pour pouvoir vivre tranquillement sur notre terre. Quand Dieu a créé le monde, il a créé l'Afrique. Après ça, il a créé les autres pays. Donc chacun doit respecter son territoire. Pourquoi nous on respecte les territoires et puis ils ne respectent pas nous, notre territoire qui est l'Afrique? Ils rentrent en Afrique comme s'ils rentraient dans les caves pour prendre les vins pour boire. Non. Les dignes fils de l'Afrique, là, imposez-les le respect. Parce que vous êtes des hommes comme eux. Ok? Voilà. Macron, là, il a le même âge que vous. Dites à Macron que sa loi, là, ça se passe en France. C'est les Français qui l'ont voté. Ce n'est pas l'Afrique. Ce n'est pas le Mali ni le Sénégal. Ok? Voilà. Parce que le Guignol qui est au comment on appelle à chose comme au Burkina, là, comme il fait un peu joujou avec Draman, je ne parle pas trop de lui. Parce qu'à n'importe quel moment, il peut changer de chemise. Et moi, quand quelqu'un est comme ça, je ne mets pas ma tête sur lui. Là où je peux mettre ma tête en ce moment à 100%, là, il y a le Mali et il y a le Sénégal. Parce que votre combat est clair devant Dieu. À un moment, le Mali voulait dérailler un peu avec Draman. Et après ça, Dieu m'a fait comprendre que non, il a fait ça, il sait pourquoi il a fait ça. Depuis qu'il a libéré les rebelles de Draman Ouattara qui sont rentrés au Mali, qui voulaient rentrer au Mali pour aller déstabiliser le Mali, là. Depuis que Assimi Goïta les a libérés, là, est-ce que vous avez encore attendu Draman menacer le Mali? Non, parce que le contrat qu'ils ont signé, là, avant que ces rebelles-là soient libérés, là, Assimi Goïta a dit à Draman que de ne plus toucher son pays, de ne même plus emmerder. Parce que s'il emmerde son pays, lui, il bombarde la Côte d'Ivoire. Voilà ce que le monsieur lui a dit. Donc, comme notre Draman, c'est un trouillard, c'est un peureux, alors il est resté tranquille. Est-ce que depuis là, vous le voyez, il embête le Mali, comme avant? Non. Est-ce qu'il parle même de Mali? Il a oublié le Mali. Parce qu'il connaît qui est là-bas. On dit, d'après les Ivoiriens, il dit, Dieu connaît bagage qui est lourd. C'est les yeux qui font semblant. Sinon, Dieu, même quand il voit bagage là, il dit, ça là, est-ce que je peux soulever ça? Voilà. Donc, Draman connaît Assimi Goïta. Il connaît son adresse. L'accord qu'ils ont signé là, s'il ne respecte pas ça, il va bombarder la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, Draman n'a qu'à le provoquer encore. Il n'a qu'à toucher encore le Mali. Il va le connaître. Donc, c'est sur ça qu'ils sont. Donc, vous allez voir Draman. Il ne va même plus parler même du Mali. Peut-être s'il arrive à l'Élysée là-bas, il peut critiquer le Mali là-bas. Mais dire que les bêtises qu'il faisait avant avec les rebelles maliens qui sont allés se réfugier en Côte d'Ivoire. Oui, on va faire ça, on va faire... Non, ils ne vont plus faire ça. Parce que Assimi Goïta a été clair avec lui. Il dit, bon, je te donne tes criminels, mais je ne veux plus que tu mettes ton nez dans mes affaires. Voilà. Je sais ce que je fais. Moi, je vais libérer mon pays. Alors, si toi, tu veux être l'esclave de Macron, ça, c'est ton business. Mais moi, fous-moi la paix avec tes idioties. Voilà ce que Assimi Goïta lui a dit. Donc, il a bien compris. Il a dit, ok, j'ai compris, jeune homme. Ok? Voilà. Celui qui est en Guinée, là, c'est son histoire que je vous ai racontée là. Lui, c'est la France qui l'a déposé là. Mais la France pensait qu'ils allaient l'enlever là facilement et puis déposer les robots. Maintenant, lui, il a dit non, moi je ne bouge plus. Voilà, c'est là où je me suis arrêté. Il a dit non, moi je ne bouge plus. Hein. Et si vous me dérangez, je vais dire à tout le monde comment je suis arrivé au pouvoir, que c'est vous qui avez fait le coup d'État sur Ibeka, que ce n'est pas moi. Vous comprenez? Voilà. Et comme la France, je vous ai toujours dit que la politique française est hypocrite. Le gouvernement français est un gouvernement de l'hypocrisie. C'est des bandits, ils sont remplis de l'hypocrisie. Ce n'est pas des gens qui disent la vérité. Parce qu'ils veulent toujours se faire passer pour des gens qui sont bien,
qui n'ont pas de problème, qui sont bien avec l'Afrique, qui sont bien avec tout le monde. Donc, le monsieur là les tient. Il les tient. Il dit, vous me dérangez, ben, je fais un communiqué pour dire au monde entier comment vous avez enlevé Ibeka et pourquoi vous l'avez enlevé. Donc, la France est coincée avec lui. Donc, lui, à n'importe quel moment, la France peut toujours créer une situation et puis il va marcher avec eux. Donc, lui, là, je ne lui fais pas trop confiance. OK? Voilà. Et puis, la femme qui est avec lui, c'est une blanche. Donc, avec tout cela, moi, je ne lui fais pas trop confiance. OK? Voilà. Mais les deux dignes enfants de l'Afrique qui se battent même dans la vérité, Assimi Goïta et Sénégal. OK? Voilà. Donc, on va bientôt lancer une prière pour le Sénégal, pour que ce jeune homme-là, le combat qu'il est en train de faire, pour que Dieu puisse mettre sa main sur lui. Parce que sa vie est beaucoup à danger. OK? Voilà. Parce que quand tu as conseillé comme Dramane Ouattara, c'est dangereux parce que le clown qui est là-bas, son conseiller, c'est Dramane Ouattara. Voilà. Donc, quand je dis clown, ce n'est pas pour les insulter, hein, mais c'est comme ça que les Blancs là, les appellent hein, des clowns de l'Afrique. Voilà. Ceux qui sont assis à l'Élysée, là, ils ne les appellent pas par leur nom, ils les appellent des clowns. Voilà. Mais comme eux, ils croient que c'est des présidents, eux, ils sont présidents seulement, je ne sais même pas qui ils gouvernent, parce que tu gouvernes un peuple qui ne te calcule même pas. Le peuple, tu vois même que le peuple ne t'aime pas, mais tu es assis là. Vraiment, ils ont du culot quand même. Hein. Ces robots-là, ces marionnettes-là qu'on nous a imposées sur chaque pays. Au moins, s'il y a 2 pays qui se libèrent dans la vérité, c'est bon. Un troisième va venir se rajouter dessus à quoi? Voilà. Donc, je vais vous laisser. On n'est qu'à seulement prier pour le, comment on appelle, pour le Burkina, à ce que ce jeune homme-là puisse retrouver sa direction, parce que pour le moment, il n'a pas de direction. Ou bien si Dieu voit qu'il n'a pas vraiment de direction, le Seigneur n'a qu'à aider le peuple burkinabé à le foutre dehors et puis mettre quelqu'un de bien. Voilà, pour qu'on puisse avancer. Voilà, parce que si Dramane commence à lui acheter des matériels, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Voilà, parce que Dramane, quand il achète quelque chose, c'est que derrière, il y a quelque chose qui est coincé là-bas. Voilà, donc nous, on connaît notre Dramane. Voilà, on sait comment il fonctionne. Il ne peut pas t'acheter quelque chose si lui et toi, vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose. Voilà, donc ce jeune homme qui est au Burkina, là, vraiment, les Burkinabés n'ont qu'à être vraiment vigilants avec lui parce que il ne m'inspire pas confiance. Voilà. Bon, celui qui est en Guinée, là, lui, c'est son histoire que je vous ai racontée. Donc, les deux là, ils ne sont pas trop clairs. Voilà, ils ne sont pas trop clairs parce que celui qui est en Guinée, s'il veut vraiment garder son pouvoir, les Français peuvent le blaguer en lui disant que oui, il faut faire ça, puis on te garantit ton pouvoir. Et il va accepter. Il va accepter. Voilà. Donc, faites beaucoup attention à lui. OK? Voilà. Donc, je vais m'arrêter. Hein, je vais m'arrêter. Et puis, Sénégal, bravo. Bravo. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la main du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Jésus, que sa main soit sur votre leader. OK? Ousmane. Je ne sais pas comment il s'appelle déjà, je vais essayer de mémoriser son nom, ok, que la main de Dieu soit sur vous, sur lui plutôt, et que la main de Dieu aussi soit sur le peuple sénégalais, et accompagnez-le dans le combat, parce qu'il ne fait pas le combat pour lui, il le fait pour vous les Sénégalais, ok, voilà, pour que vous ayez droit à ce qui vous revient de droit, ok, voilà, parce que ce qui vous revient de droit, c'est la France qui prend ça, et ce n'est pas normal. Ok, voilà. Vous-même, vous posez un président dans votre palais. S'il ne fait pas les trucs bien, aux prochaines élections, vous le dégagez. C'est comme ça que ça fonctionne.
Ok, voilà. Et quand un peuple met un président, il est obligé de servir bien le peuple. Pourquoi? Parce que lui, il veut finir son mandat tranquillement pour que son histoire puisse faire partie du pays. Ok, voilà. Tous les présidents que les peuples ont lus, c'est des gens qui sont sérieux. Ils travaillent pour le peuple. Ok, voilà. Mais si le gouvernement français prend des marionnettes qui vont déposer à la tête de nos pays, ces gens-là, ils ne viennent pas pour nous. Ils viennent pour servir la France, pour servir les alliés de la France. Voilà le travail qu'ils font. Et la population africaine est abandonnée à eux. Ok? Nos enfants, nos petits frères sont obligés de prendre des bateaux chaque jour, risquer leur vie pour aller chercher quoi? On ne sait même pas. Aller laver des assiettes dans les restaurants. Alors que si c'est un président que toi-même tu as voté, tu peux avoir un emploi. Parce que s'il n'y a pas d'emploi, il y a des syndicats qui sont là. Ces syndicats-là vont faire des grèves pour dire que non, monsieur le président, il y a assez de populations qui ne travaillent pas. On a besoin des emplois. De la façon que ça marche dans les pays là. C'est comme ça que ça peut marcher comme ça en Afrique. Parce que l'Afrique est assez riche. L'Afrique a tout. Alors pourquoi on souffre? On souffre tout simplement parce qu'on n'a pas de bons dirigeants. Parce que ces dirigeants-là qui sont au-devant de nos différents pays ne nous appartiennent pas. Ils ont été imposés là par un système. Donc, eux, ils sont là pour servir le système. Ils ne sont pas là pour nous. Ok? Voilà. Donc, si chaque Africain comprend ça, c'est bien. Parce que pour faire un combat, il faut comprendre d'abord pourquoi tu fais le combat. C'est très important. Okay. Aujourd'hui, le Mali a compris. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de comprendre et je crois qu'ils ont compris parce que la population que je vois là, s'ils n'ont pas compris, là, ce n'est pas ce monde-là qui va être debout dans la rue. Ok? Voilà. Donc, le Sénégal aussi a compris. Mais quelle population qui n'a pas encore compris? La Côte d'Ivoire n'a pas encore compris. Le Burkina n'a pas encore compris. La Guinée n'a pas encore compris. Le Togo n'a pas encore compris. Le Bénin n'a pas encore compris. Comment on appelle? Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore compris. Et ces pays-là, il faut qu'ils comprennent. Et chaque jour que Dieu fait, je vais prier pour que Dieu me dise comment on doit faire pour que ces pays-là puissent se comprendre. On doit prier pour l'Afrique. Il faut qu'il y ait un réveil général, un grand réveil sur l'Afrique. Il faut que l'Africain commence à prendre conscience de sa vie. Voilà, ça c'est très important. Dieu ne nous a pas oubliés. Quand vous faites des fois, il y en a qui font des fois les vidéos. Ah, Dieu vraiment, c'est comme s'il avait oublié. Non, Dieu n'a pas oublié l'Afrique. Le Seigneur dit, aide-toi et je t'aiderai. Tu ne peux pas être couché sur ton lit. Tu dis, tu cherches le travail, mais matin, midi, soir, tu es couché sur ton lit. Mais comment tu vas avoir... Mais il faut faire des applications. Tu vas déposer toutes tes applications. Maintenant, tu dors. Et tu pries et Dieu va faire Dieu va ouvrir une porte quelque part. Et puis, il y a quelqu'un qui va t'appeler un jour pour dire, ah, tu as déposé telle application dans telle compagnie. On a besoin de toi pour un entretien. C'est comme ça que ça se passe. Mais tu ne déposes rien, tu ne cherches rien. Et tu manges, tu dors. Mais tu ne peux jamais avoir un travail. Donc le Seigneur te dit, cherche et je te donnerai. Toque et je t'ouvrirai. Demande et je te donnerai. Ok? Voilà. Donc, nos pays ont assez de moyens. On doit commencer à se lever maintenant et demander à Dieu de nous aider pour que nos opprimeurs, ceux qui croient que l'Afrique les appartient là, pour que Dieu puisse les faire comprendre que non, vous vous trompez. L'Afrique, là, ça eux, là. Eux qui se battent, là, c'est pour eux. Donc, je vais leur donner les pays. Ce n'est pas pour vous. Ok? Mais si tu ne te bats pas, tu ne fais rien. Mais comment Dieu peut intervenir pour toi? Dieu ne peut pas intervenir pour toi. C'est quand tu te bats, tu montres à Dieu que tu es en train de te battre pour ce qui te revient de droit. C'est là où Dieu t'aide. Mais tu ne te bats pas, tu veux que Dieu t'aide comment? Dieu va t'aider comment? Si c'est comme ça que Dieu aidait là, il n'allait pas mettre Adam dehors de son royaume parce qu'il allait pardonner Adam pour rester avec Adam. Dieu ne travaille pas comme ça. Et là, dans la prochaine vidéo, je vais d'abord vous expliquer comment Dieu travaille. Et puis après ça, je vais faire une deuxième vidéo encore pour le Sénégal. Parce que j'ai comme l'impression que j'ai attendu une vidéo hier
Enfin, j'ai vu une vidéo hier où le monsieur disait, oui, si on attend Dieu, on va attendre longtemps. Ben oui, vous allez attendre longtemps. Vous allez attendre très longtemps. Parce que tu ne peux pas attendre Dieu pour que Dieu puisse te donner, puisse venir te servir sur un plateau d'or. Non. Cherche et puis Dieu va te donner. Bats-toi et Dieu va libérer ton pays. Voilà le message. Bats-toi, mais bats-toi dans la vérité. Celui qui t'opprime, ton opprimé là, il faut lui faire comprendre que il n'a pas le droit de t'opprimer parce que tu es sur ta terre. Et ce qui est sur ta terre là, te revient de droit. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Quand tu es dans la logique, tu es dans le droit chemin, tu es dans la vérité, mais Dieu est avec toi. Mais si tu es dans le mensonge, Dieu ne peut pas être avec toi. En Côte d'Ivoire, tous ceux qui pouvaient se battre, qui pouvaient réveiller la conscience du peuple là, eux tous, c'est des corrompus. Eux tous là, ils sont corrompus. Ils sont avec l'Élysée la nuit et la journée, ils nous parlent des slip. C'est des problèmes des femmes seulement qui sont sur les réseaux sociaux. Non, tel a fait ça, tel a fait ceci, tel a dit ceci, mais c'est du n'importe quoi. Blé Goudé est en train de vous distraire, le peuple ivoirien. Réveillez-vous. Blé Goudé là, il est en train de nous distraire. Parce que je vous ai dit que Blé Goudé est quitté là où il est venu en Côte d'Ivoire là, c'est pour un rôle. Il est venu sur quelque chose qui est déterminé. Ok? La France, le gouvernement français l'a dit de venir pour distraire les Ivoiriens. Et il est dans son rôle. Donc, tous les réseaux sociaux sont remplis de conneries de Blé Goudé, oui, et les histoires de fesses. Mais on est dans quoi, là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On est dans l'histoire des fesses. Voilà le travail que Blé Goudé est venu nous servir. Entre-temps, les gens sont en train de se battre pour libérer leur pays. Blé Goudé est en train de se battre pour les histoires de fesses. Et voilà son type qui s'appelle Ozekou qui est là en train de menacer les gens. Non, on va vous envoyer des convocations. Ozekou, moi je vais te dire une chose. Peut-être que ceux qui ne connaissent pas la loi, c'est eux qui vont t'écouter. Parce que dans la loi, là, une fois que tu t'es déclaré que tu es un politicien, Blé Goudé dit qu'il est un politicien. Il a un parti politique. Ok? Donc, une fois que tu as dit que tu es un politicien, que tu as un parti politique, là, si tu ne fais pas la politique, que tu distrais la population, là, ceux qui ont compris ton manège, là, ils ont le droit de te dire n'importe quoi. Ozekou, la prochaine vidéo, je vais t'expliquer les droits. Parce qu'on dirait que tu ne connais pas, on dirait que tu confonds un peu. Et dis oui, les gens qui n'ont pas les papiers, si dans un pays, Ozekou, ça je vais t'expliquer ça, puis j'ai fermé ma vidéo. Dans un pays, si tu es rentré légalement dans un pays, et puis même si tu n'as pas les papiers, et puis tu parles pour la politique de ton pays, et si ce pays-là est reconnu que l'État n'est pas normal, que les prisons sont remplies, que les prisonniers sont violés, que les tueries on tue des gens dans le pays, que le pays est un pays qui est sur la liste rouge. Ok? C'est-à-dire c'est un pays où on ne peut pas vivre. C'est un pays où il n'y a pas de liberté d'expression. Tu ne peux pas parler. Quand tu parles, on te fout en prison. Ok? Et en prison, on te fait n'importe quoi. Ok? Tu n'as pas alors que le prisonnier, il a un droit. Mais en Côte d'Ivoire, le prisonnier n'a pas de droits. Même l'animal même a plus de droits que le prisonnier en Côte d'Ivoire. Ok? Alors, si tu as toutes ces preuves-là, celui que tu dis qui poursuit là, qui n'a pas les papiers là, le pays où il se trouve là, ne peut jamais le laisser rentrer dans son pays. Parce qu'en rentrant dans son pays là, sa vie va être menacée. Dans n'importe quel pays, à part l'Afrique, hein, dans n'importe quel pays des Blancs là, même si tu n'as pas les papiers, et puis tu parles pour la politique de ton pays, et si eux, il y a des preuves que ce pays-là, ton pays est dangereux, que si tu vas là-bas, ils vont te mettre en prison, ils vont te tuer, que c'est dangereux là, il n'y a personne ne va te laisser rentrer. Même si, là même, ils vont te donner les papiers. Donc, aux échos, les gens que tu poursuis qui n'ont pas les papiers là, toi et Blé Goudé, vous allez leur donner des papiers. Et ça, c'est bien aussi.
Parce que si vous les amenez au tribunal, s'ils ont un bon avocat, mais ils vont trouver les papiers. Alors, aux écoutes, tu crois qu'on a la quota ici où on dit oui, et comme tu n'as pas les papiers, ceux qui n'ont pas les papiers. Mais aux écoutes, toi, je viens sur toi. Je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas ménager ma vidéo avec vos bêtises là. Ok, voilà, parce que ça c'est une vidéo des Sénégalais. Si vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas, vous êtes des vauriens, vous avez laissé un vieillard comme Dramane Ouattara faire un 3e mandat et Dramane Ouattara en train de préparer un 4e mandat. Vous n'êtes même pas capable même de vous lever, alors que vos amis qui ont le même âge que vous êtes même plus âgés que ces gens-là. Au Mali, au Sénégal, ces gens-là qui sont en train de lutter pour leur pays là, vous ne les voyez pas. Vous êtes une honte. Une honte totale. Aux écoutes, tu es une honte. Blé Goudé, tu es une honte. Ok? Voilà. La prochaine vidéo, je viens sur vous. Je viens sur vous. Je n'ai pas encore fini avec vous. Des vauriens comme ça. Des conneries comme ça. Oui, on va déposer plainte. On va faire ceci. Avant de déposer plainte, il faut connaître bien la loi avant de déposer plainte. Contre les gens. Ok? Voilà. C'est-à-dire, en déposant la plainte là même, c'est bon. Parce que vous êtes en train de montrer que on est dans un pays où la dictature règne. Alors que le blanc là, le blanc il n'aime pas la dictature. Quand tu dis à un blanc que dans mon pays il y a la dictature, là, mais il va te donner papier. Parce que le blanc n'aime pas. Vous ne connaissez pas les blancs. Les blancs ils font n'importe quoi en Afrique, mais dans les pays là, on ne fait pas n'importe quoi. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Mais la prochaine vidéo là, je vais vous expliquer bien comment Dieu travaille. Parce que vous ménagez tout en Côte d'Ivoire. Vous ménagez tout. Pour vous, Dieu est là. Non, Dieu n'a qu'à venir nous aider. Non, Dieu n'aide pas comme ça. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, encore, peuple Sénégal, bravo. Restez déterminés dans votre combat. Ok? Voilà. Dieu est avec vous. On va lancer une prière pour le Sénégal. Ok, voilà. Donc, portez-vous bien et partagez la vidéo. Ok, voilà. Et puis, excusez-moi si j'ai ménagé les histoires de ces deux aux écoutes avec son patron Blé Goudé, mais c'est des vauriens. Ces gens-là m'énervent. Au lieu de faire des bons combats, ils sont là à raconter des conneries qui n'ont même pas de sens. Entre-temps, les amis sont en train de se battre pour libérer leur pays. C'est grave. Hein? Ok, donc je vais vous laisser et puis partager la vidéo et puis on a bientôt. Ok, bye bye.